Bonjour à tous, bienvenue dans cette première audio où je vais présenter le projet Monde. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Monde? Au départ, c'était juste un projet que j'avais envie de faire, où le but était de suivre une planète du début jusqu'à la fin, donc de sa création jusqu'à sa destruction. L'idée principale, c'était aussi de rassembler des univers que j'aime beaucoup. Notamment les univers de Games Workshop, donc Warhammer, The Old World et Warhammer 40 000. Bon, on va voir que ça s'est étendu bien au-delà de ça, mais disons que c'était l'idée de départ. Plus tard, j'en suis venu aussi à utiliser ce projet pour fournir une base à toutes mes idées de jeux de rôle. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc je vais vous présenter les différentes aires qui composent le projet Monde. Donc le projet Monde est composé en différentes aires. Ça va de périodes de temps qui font quelques milliers d'années à des périodes de temps qui peuvent en faire plusieurs millions. Chacune des aires est définie par un style particulier. Par exemple, on va avoir des inspirations différentes pour l'ère numéro 1 et l'ère numéro 3. Et les aires sont en général séparées par un événement qui va mettre fin à cette ère. Parfois tragique, parfois pas. Donc pour la présentation plus en détail des différentes aires, je ferai des vidéos séparées. Mais là on va juste survoler un petit peu voir qu'est-ce que c'est que ces aires du projet Monde. Donc l'ère numéro 1, c'est la Terre actuelle. Donc notre période à nous, c'est la toute première ère du projet Monde. Donc c'est notre monde comme on le connaît, avec en plus un petit peu de mysticisme, un peu de magie. Les inspirations, c'est Lovecraft et un MMORPG qui s'appelle The Secret World, notamment. Donc notre monde, mais avec des choses un peu irrationnelles, des créatures un peu fantastiques. Les mythes et légendes sont fondés sur quelque chose. Voilà. La secondaire, c'est ce qui s'appelle la Terre dévastée. Donc c'est du post-apo religieux. Donc le monde a été détruit par un événement, et il y a des gens qui survivent dessus, et il y a des groupes religieux qui prennent le contrôle, enfin, qui prennent la place des anciens États, et qui essayent du coup de s'étendre le plus possible, et aussi de survivre à l'environnement qui est devenu très hostile. Les inspirations, c'est toujours Lovecraft. Alors on va voir que Lovecraft, c'est une inspiration qui reste. Il y a un fil conducteur. L'inspiration de Lovecraft fait partie de ce fil conducteur. Sinon, il y a l'univers de Berserk, un petit peu, dans l'ambiance. Et il y a un jeu de figurines qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc après que j'ai commencé à écrire ça, mais qui colle très bien en termes d'ambiance par rapport à l'ère numéro 2, c'est Trench Crusade. Donc je connais pas exactement le lore de Trench Crusade, mais je vois bien que dans l'esthétique, ça colle plus ou moins à ce que j'avais en tête. L'ère numéro 3, c'est tout simplement Warhammer The Old World, donc le jeu Warhammer Battle, avec quelques changements dans le lore existant. C'est surtout une période que j'utilise pour écrire des histoires, créer des personnages. J'ai des campagnes de jeux de rôle qui sont dans cette ère-là. Et les changements sont globalement sur
certaines choses du style le lore de Cathay, qui est sorti avec Total War Warhammer 3, que je trouvais pas très satisfaisant. La fin du monde aussi, qui est différente. L'ère numéro 4, c'est pendant la guerre céleste de Warhammer 40 000. Donc là, on va commencer à rentrer dans la période Warhammer 40 000, donc tout le reste sera en rapport avec Warhammer 40 000. Hein. Et donc c'est pendant la guerre céleste, donc, qui implique les Nécrons et les Eldar. La planète va être reprise. Donc la planète pendant Warhammer Battle s'appelait Mundus, et elle est reprise d'abord par les Nécrons, et ensuite par les Eldar. Et elle va rester aux mains des Eldar pendant très longtemps. J'ai pas beaucoup travaillé dessus. J'ai quelques idées, mais pour le moment j'ai rien écrit dessus. Et l'ère suivante, après l'ère 4, c'est l'ère 7. Alors pourquoi il y a de l'ère 5 et 6 qui sont manquantes? Parce que j'avais des idées de choses à faire dessus, et que j'ai pas encore eu le temps d'y toucher, tout simplement. Donc l'ère 7, c'est toujours Warhammer 40 000, c'est pendant l'âge sombre de la technologie. Donc c'est une période de Warhammer 40 000 qui est plus high fantasy. L'empereur est pas encore là. L'humanité s'étend et elle a une technologie très avancée. Et l'inspiration que j'ai eue à propos de ça, c'est surtout Armored Core, le jeu de From Software. C'est une ère où il y a beaucoup de races aliens qui ont été créées. J'ai fait une carte galactique aussi du secteur. Et donc on voit que le projet s'étend un peu plus que juste la planète au fil des âges. Comme dit, c'était pas prévu à la base, mais c'est vrai que dans ces setups de science-fiction, eh ben, la planète peut pas être prise juste à part, il faut aussi voir un peu ce qu'il y a autour. Et donc notamment le secteur dans lequel elle est. Bon, pour tout ce qui est carte galactique et tout, pareil, je ferai une vidéo appropriée. Donc voilà, l'ère 7, une ère de technologie, de race alien inconnue, d'expansion, une ère plutôt pleine d'espoir. Hein. Un peu en contradiction avec l'ère 8, qui du coup, dans Warhammer 40 000, se trouve au moment, enfin juste après, le soulèvement des machines. Dans Warhammer 40 000, les machines se soulèvent et détruisent un petit peu l'empire de l'humanité, que ici on appelle Union Galactique. Et donc ça met fin à l'ère 7 et ça commence l'ère 8. Donc la planète qui s'appelle Noxar, à ce moment-là, se retrouve isolée du reste de l'Empire, et elle va réussir à résister aux machines et essayer de survivre dans la galaxie très peu peuplée, parce que la guerre avec les machines a fait énormément de dégâts. S'ensuit l'ère 9, avec, toujours dans Warhammer 40 000, la Grande Croisade. L'Imperium a reconquis la galaxie entière, et du coup, quand elle arrive sur Noxar, elle arrive à reconquérir la planète sans trop de difficultés, et renomme la planète Tulle. Donc à partir de ce moment-là, la planète ça devient un monde ruche, un petit peu à l'image de Necromunda, pas aussi développé, il reste quelques zones de nature, de vide, là, la planète pas totalement recouverte de villes et de cités ruches. Pareil, il y a une carte qui va avec, je ferai une vidéo à part. Et enfin, l'ère numéro 10, c'est toujours dans Warhammer 40 000, après la Cicatrix Maledictum, après que la galaxie ait été scindée en deux, le monde tombe aux mains des Nécrons qui viennent récupérer leur planète, et c'est une ère un petit peu de guerre entre races Xénos, un peu à l'image de ce qu'on pourrait avoir dans la campagne de Dawn of War Dark Crusade. Et voilà, donc c'est du post-apo mais très sci-fi, si on veut. Donc sur tout ça, il y a un fil conducteur, hein, que je vais pas révéler maintenant,
Mais disons qu'il y a un personnage et des entités qui traversent les différentes ères. Il y a des choses qui sont là du début à la fin. Il y en a qui sont là dans plusieurs ères différentes. Il y a des artefacts qu'on trouve dans Warhammer Battle qui peuvent être retrouvés dans Warhammer 40 000. C'est des occurrences assez rares, mais ça arrive. Voilà, pour faire le lien entre tout ça. Et comme dit, le but c'était de trouver des enchaînements organiques pour accoler tous ces univers que j'adore de façon logique et plausible surtout. Donc ça fait 2 ans que j'écris dessus pour le moment, tout seul sur mon temps libre. Et il y a plus ou moins d'avancement sur chacune des ères. Alors les choses sur lesquelles j'ai le plus écrit, c'est l'ère 9, donc le monde ruche. J'ai beaucoup de choses sur l'ère 3, mais j'ai surtout reporté le lore de Warhammer Battle dans ma base de données Obsidian. Donc il y a peu de choses dans l'ère 3 qui sont nouvelles. Et puis j'ai écrit 2-3 trucs dans l'ère 2, l'ère 7, etc. J'ai beaucoup d'idées, mais j'ai pas encore eu beaucoup le temps d'écrire. Donc je vais continuer à implémenter ça petit à petit. Et le but, c'est de faire des vidéos sur des sujets précis. Par exemple, à partir de maintenant, je vais faire des vidéos qui vont s'intituler Projet Monde, R numéro 9 par exemple, et le chapitre Space Marine des Void Reapers. Voilà. Et après, je vais parler des Void Reapers. Puis Projet Monde, R numéro 7, et je vais parler des Xenos qui s'appellent les Nemato. Et donc je vais faire des playlists comme ça où j'expliquerai un petit peu ce qu'il y a dans mon univers, et vous verrez que la majorité des races et des histoires du Projet Monde sont en lien avec du lore de Warhammer et Warhammer 40 000 qui existent déjà. Donc comme vous le voyez, on a plein de types d'univers différents qui permettent de faire du GDR dans plein de circonstances particulières, mais aussi d'écrire plein d'histoires. Par exemple, si vous voulez écrire un polar, ça sera dans l'ère 1. Si vous voulez écrire des aventures d'explorateurs qui découvrent des planètes aliens, ce sera dans l'ère 7. Si vous voulez faire de la dark science-fiction, ce sera dans l'ère 9. Bref, il y a de quoi faire. Alors bien sûr, ce n'est pas fixe. On peut très bien écrire une histoire d'horreur, par exemple, dans n'importe quelle ère. Mais ça donne un ordre d'idée des choses qui sont possibles à réaliser. Et si jamais ça vous intéresse de participer et de me proposer vos histoires, ça sera avec plaisir que je les ajouterai au Projet Monde. Je vous mets dans la description un lien vers un Google Doc qui contiendra mon projet Obsidian. Alors, je vous mets aussi le lien qui permet de télécharger le logiciel Obsidian. C'est un logiciel qui est vraiment incroyable, qui est gratuit en plus. Et du coup, vous pourrez ouvrir le Projet Monde si vous avez Obsidian et accéder à tout ce que j'ai écrit pour le moment. Donc il y a plein de choses. Des choses finies, des choses qui ne le sont pas. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez fouiller. Et voilà. Donc tout est disponible en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.